David Anthony, vous voyez les choses comme ça? C'est pas si clair que ça, le choix de Gabriel Attal dans ces mots qu'il a prononcés il y a quelques jours là? Moi, je pense que le choix il est clair. Je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, comme j'en ai parlé cet après-midi, et je crois que c'est un choix naturel en réalité, parce que pour moi, il n'y a pas trop de différence sur la ligne idéologique du mouvement Renaissance, du gouvernement Macron, et avec celui de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que c'est exactement sur la même ligne, mis à part que le LFI, bien sûr que c'est un parti beaucoup plus extrême, mais en réalité, c'est exactement la même chose. Donc ce mariage, finalement, qu'ils vont faire au second tour est complètement naturel. Et ça, c'est très inquiétant pour la France. Alors, pour répondre à ce qu'a dit Monsieur Deray, il faut quand même réaliser. Depuis le 7 octobre, je crois qu'il faudrait se rappeler les déclarations des membres de la LFI, qui ont comparé le Hamas avec une organisation de résistance. Et il faut voir de qui il est composé, ce parti-là. Qui c'est qui va arriver aux responsabilités si on fait barrage au RN? Au RN, comme vous l'avez évoqué, David, il y a des gens qui sont véritablement des amis d'Israël. Je pense à Julien Audoul, avec les déclarations qu'il fait de nombreuses fois à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui en France, David, de défendre Israël. C'est une casserole pour un parti politique, même comme le RN, de défendre Israël. Il n'y a aucun intérêt. Pas politique, ça ne rapporte pas. Ouais. Mis à part justement. Alors, comment vous l'expliquez d'après vous? C'est vraiment sincère. Parce que c'est vraiment sincère. Le RN fait partie, comme beaucoup d'autres d'ailleurs mouvements en Europe. Ce sont des nationaux, ce sont des partis qui sont censés représenter des valeurs identitaires. Donc, qui voient peut-être aussi en Israël un pays qui lutte contre l'islamisme. Exactement. Donc automatiquement, je pense qu'aujourd'hui, d'une manière globale, dans le monde entier, on est véritablement dans une guerre civilisationnelle. C'est qu'on a vraiment un bloc globaliste, mondialiste, avec des idées, comme on voit avec Macron en France, qui sont des gens qui sont des progressistes, basés sur le wokisme par exemple, avec en face des gens qui sont des identitaires, qui veulent protéger leurs frontières, qui veulent protéger leur culture. Mais est-ce que c'est pas dû aussi au fait que le gouvernement d'Israël est de droite, c'est-à-dire qu'on reconnaît une forme de patriotisme qui apprécie au RN, on apprécie ça aussi en Israël? Si c'était un gouvernement de gauche, ce serait peut-être différent, d'après vous? Certainement, et d'ailleurs, je vais vous dire une chose aussi. D'ailleurs, le ministre de la diaspora, Michael Chikli, a déclaré, je crois il y a quelques jours, que justement, il voyait d'un bon œil si le RN arrivait aux responsabilités en France. Il était avec Marine Le Pen il y a quelques jours. Voilà, tout à fait. Donc, à un moment donné, c'est clair. À un moment donné, je veux dire, c'est complètement compatible. Mais de dire que le RN, aujourd'hui, c'est un parti... je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que le RN fasse de plus? Marine Le Pen a exclu son propre père du parti. Elle a exclu des cadres. Je veux dire, aujourd'hui, l'antisémitisme, il se trouve à l'extrême gauche. De mettre encore le curseur sur le RN et de dire que l'antisémitisme, et là c'est complètement faux. Ouais. L'antisémitisme aujourd'hui, il est du côté de la LFI. Ouais. C'est là qu'il y a eu des dérapages. C'est là qu'il y a des gens qui se présentent avec des kéfiers comme Rima Hassan, qui sont les émetteurs du Hamas en France. C'est ça le problème. Amir Badran, alors vous n'êtes pas forcément spécialiste de la politique